واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ibrahim al-Adham rahimullah a dit, n'est pas sincère envers Allah celui qui aime la célébrité. N'est pas sincère envers Allah celui qui aime la célébrité. Non, mais il y a des gens qui croient, qui rentrent en islam ou bien commencent à appliquer avec l'intention qu'ils veulent devenir célèbres. C'est ça l'intention, la première. C'est pas moi, je rentre en islam parce que j'aime Allah Ta'ala et je veux sauver ma peau. Je veux sauver ma peau de l'enfer, je veux aller au paradis. Non. Celui-là, il rentre en islam, ou bien il commence à appliquer, il est musulman, mais il n'était pas dans la religion. Il commence à appliquer, mais toujours dans l'espoir de devenir un jour célèbre, de devenir un écrivain, un savant en islam, quelqu'un qui fait les cours, quelqu'un qu'on voit sur YouTube, sur je ne sais pas quoi. Non. Il a dit, celui-là n'est pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Ayyub Sirtiyani a dit, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est sincère envers Allah, que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Bien sûr, ça ne s'applique pas à nous tous, les gens de la masse. Nous, que les gens savent où on réside ou bien où on ne réside pas, ça ne sert à rien. Mais, par exemple, pour les célébrités, les personnes qui sont connues, etc., c'est ceux-là que, par exemple, comme les savants, etc., si tu es savant ou là, tu n'es sincère que lorsque tu ne te réjouis pas qu'on sache là où tu résides. Car quand c'est là où tu résides, ils vont venir chez toi, ils vont te faire des éloges, ils vont ceci, ils vont cela. Donc, si tu es vraiment sincère, tu voudrais même pas qu'ils sachent où tu habites, C'est pour ça que Muhammad ibn al-Hassan rahimahullah rapporte. Il a dit, lorsqu'Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah, marchait dans la rue, il réprouvait que quelqu'un le suive. C'est pour ça que Bishr ibn al-Harith rahimahullah a dit, le trésor du croyant consiste à ce que les gens ne prêtent pas attention à lui et qu'ils ignorent où il réside. C'est ça le vrai trésor. C'est pas que les gens doivent te connaître. Au contraire, c'est que, alhamdoulilah, ils ne prêtent aucune attention à toi. Tu passes, incognito. Là où tu passes, tu es incognito. Masha'Allah. C'est pas que tu cherches le contraire. Tu cherches à ce que les gens te connaissent. Pourquoi tu cherches ça? Tu cherches qu'ils te connaissent pour qu'ils fassent des éloges. Ça te suffit que Allah Ta'ala te connaît. Toi, tu n'es rien. Et le créateur des cieux et de la terre te connaît avec ton nom, ton prénom, le nom de toute ta famille et ce qu'il y a dans ton cœur. Ça te suffit. C'est pas la peine que les gens me connaissent. Alhamdoulilah, que lui me connaît. Alhamdoulilah. C'est ça la grande ni'ma. Naam. C'est pour ça que ça me rappelle, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Inna Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aime. Inna Allah ta'ala yuhib al-abd, le serviteur, il a dit taqi, al-naqi, al-khafi. Allah ta'ala aime, authentifié par al-Albani, Allah ta'ala aime le serviteur al-taqi, pieux, al-naqi, propre, loin des péchés, propre, al-khafi, discret. Pas que tout le monde connaît, discret. Il peut passer là, personne ne sait qui c'est cette personne. Naam. Ahmed ibn Hanbal lui-même a dit, rahimahullah, il a dit, j'aimerais vivre dans les montagnes de la Mecque, dans les montagnes et les cavernes de la Mecque. Pourquoi? Afin de ne pas être connu, car j'ai été éprouvé par la célébrité. Naam. Il a dit, si c'est possible, je voudrais vivre dans des grottes de la Mecque. Pourquoi? Afin de ne pas être connu. Là où je passe, Imam Ahmed, voilà Imam Ahmed, le grand savant, le ceci, cela. Si Allah Ta'ala pouvait m'aider, je vivrais dans une grotte. Pourquoi? Il a dit, j'ai été éprouvé par la célébrité. Comme disait Cheikh Al-Albani,
sa phrase célèbre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait حب الظهور يقسم الظهور حب الظهور يقسم الظهور. Le fait d'aimer, yani la célébrité, la réputation, ça brise les dos. Bon, en français ça rime pas, mais en arabe ça rime. حب الظهور, les dos, يقسم الظهور, brise les dos. نعم. Que j'ai dit حب الظهور, نعم, l'amour des célébrités, la réputation, brise les dos. ظهور et ظهور en arabe. ظهور, yani se faire voir, et ظهور les dos. Ça me rappelle une fois que le Cheikh Al-Albani rahmahullah, on lui avait préparé comme ça une grande assise. J'ai oublié dans quel pays. Un pays vraiment loin. Je ne sais où, en Amérique ou là je ne sais où. Non. Et subhanallah, il n'était pas au rendez-vous. Ensuite, on lui a téléphoné. On lui a dit, Cheikh Tamlin, il a dit vraiment, je regrette, yani, je ne peux pas venir là. Ensuite, l'autre, il lui a dit, subhanallah al-azim, Cheikh, il y a, je crois, il lui a dit, il y a, je crois, 1 million, ou là, je ne sais pas combien, là, c'était 1,5 million, ou là, de gens présents, qui vous attendent. Cheikh Al-Albani lui a dit, alhamdoulilah que tu as dit ça, alhamdoulilah que tu as dit ça. Donc maintenant, si peut-être j'allais venir, enlève-moi de ma liste, enlève-moi de la liste, jamais. Si vous avez remarqué, hein, peut-être vous avez remarqué que Cheikh Al-Albani rahmahullah n'a jamais donné un cours dans une mosquée. Tous les livres qu'il a, toutes les cassettes, toute la science, une montagne de science, il n'a jamais donné un seul cours dans une mosquée. Ces cours, c'est quoi? Toujours dans les maisons. Combien qui sont dans la maison? 8, 10 personnes. 8, 6, 10 personnes. Mais c'est enregistré et l'enregistrement, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il se diffuse dans tout le monde entier. Il se diffuse dans tout le monde entier. Des gens qui ne cherchent pas à être connus. Ils veulent seulement ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala est ravi de moi, ça me suffit. Ça me suffit, j'ai pas besoin des autres. J'ai pas besoin des autres.